Les forces armées ukrainiennes ont orchestré une nouvelle frappe spectaculaire contre une cible russe de grande valeur, un navire de guerre Buyan M transportant des missiles de classe Calibre, pour être précis. Le navire a été complètement anéanti après une série d'impacts directs dévastateurs de drones, et son équipage a été contraint de battre en retraite rapidement, dans une totale disgrâce. Analyse complète de ce qui s'est passé et de sa signification. L'incident s'est produit le 28 août, en mer d'Azov, qui se trouve entre le territoire principal de la Russie et ses différents territoires occupés en Ukraine, comme la Crimée et Donetsk. Depuis environ 14 mois, la Russie lance de nombreux missiles depuis cette mer en particulier. Auparavant, elle préférait déployer ses navires dans la vaste mer Noire. Mais l'Ukraine a rapidement appris à les contrer, utilisant des missiles et divers drones, aériens comme maritimes, pour cibler les navires et les neutraliser. Après avoir subi autant de pertes, les commandants du Kremlin ont décidé de changer de tactique. Ils ont déplacé plusieurs navires vers la mer d'Azov, jugés plus sûrs, et ont commencé à lancer des missiles Calibre depuis là-bas. La première attaque majeure depuis la mer d'Azov a eu lieu en juin 2024, avec 4 missiles Calibre lancés lors d'une frappe plus large sur plusieurs villes et installations électriques ukrainiennes, impliquant aussi d'autres missiles et drones. Malgré les meilleurs efforts de la défense aérienne ukrainienne, les Russes ont réussi à atteindre plusieurs de leurs cibles dans des régions comme Loutsk, Lviv et Zaporijia, causant des dégâts aux installations énergétiques. À l'époque, le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, a expliqué « Cela marque un tournant important, car les Russes considèrent cette zone comme plus sûre par rapport à la mer Noire. » La marine a aussi indiqué que la Russie avait transféré au moins 9 navires en mer d'Azov, peu avant cette première attaque, en maintenant certains en mer Noire. Rapidement, les analystes et tacticiens militaires ukrainiens se sont mis au travail, analysant la décision tactique de la Russie et élaborant les meilleures façons d'y répondre. Avec Pletenchuk affirmant que les Russes ont des voterons, ont décidé qu'ils pouvaient utiliser la mer d'Azov pour positionner leurs navires et lancer des attaques, avant d'adresser un avertissement clair au Kremlin. Ils semblent oublier que la mer d'Azov est également très proche de nous. Un peu plus d'1 an plus tard, les propos de Pletenchuk se révèlent prophétiques, car l'Ukraine vient de prouver qu'elle peut détruire les plateformes de missiles maritimes russes en mer d'Azov. Et tout cela grâce aux efforts extraordinaires et aux tactiques intelligentes du département des mesures actives et de l'unité spéciale ukrainienne, nom de code primaire, également connu sous le nom des fantômes. En collaboration, ces deux forces ont mené une attaque en 2 temps contre un navire lance-missiles russe, du projet 2130 et un Buyan M1, infligeant d'énormes dégâts en quelques minutes et plongeant l'équipage russe à bord dans un état de panique totale. Le fantôme a pris le contrôle de la première phase de l'attaque. De nombreux rapports ont déjà mentionné cette unité spéciale utilisant drones et autres armes pour détruire systématiquement radars, défenses aériennes, centres logistiques et autres cibles russes de grande valeur. Tout cela est conçu pour affaiblir l'emprise de la Russie sur les régions occupées et limiter sa capacité à infliger davantage de dégâts à l'Ukraine. Les Ghost Fighters ont d'abord visé le radar du navire en y envoyant un drone d'attaque. Le navire est équipé à la fois d'un radar de navigation MP 2312 pour l'aider à se diriger, ainsi que d'un radar à réseau phasé 5P26M, 1 positive M1, conçu pour détecter toute cible aérienne ou de surface dans la zone. En neutralisant le radar, les Ukrainiens ont aveuglé le Buyan M, empêchant l'équipage de détecter toute approche. D'autres drones étaient en route, et effectivement d'autres drones arrivaient, simplement. Quelques instants après que le premier drone a frappé, les forces spéciales du département des mesures actives d'Ukraine ont entamé la 2e phase de l'attaque. Ils ont lancé des drones supplémentaires en direction de la coque du navire, dans le but d'infliger un maximum de dégâts, et peut-être même de couler le navire. Le renseignement de la défense d'Ukraine, le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, a publié un rapport complet de l'attaque dans un post Facebook et a également partagé des images des drones frappant leurs cibles. Montrant l'impact sur le radar et une frappe sur la coque, le transporteur Calibre a été touché. Les soldats du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine ont traqué un navire lance-missiles du projet Buyan M en mer d'Azov le 28 août 2025,
À la suite d'une opération conjointe du département des mesures actives du ministère de la Défense d'Ukraine et de l'unité spéciale du ministère de la Défense primaire en mer d'Azov, près de la Crimée temporairement occupée. Un petit navire lance-missile de l'État agresseur de Russie, projet 2130 et un Bouillant M, porteur de missiles de croisière calibre, a été touché. Les combattants de l'unité spéciale du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine du ministère de la Défense d'Ukraine primaire ont endommagé le radar du navire lors d'une frappe de drone aérien. Pendant que les forces spéciales du département des mesures actives du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine attaquaient la coque du transporteur de calibre. Après les frappes, le navire lance-missile russe, situé dans la zone de lancement potentiel de missiles calibre, dans la baie de Temruk, a été endommagé et contraint de quitter la zone de service. La lutte armée continue. Selon le Poste, l'attaque de l'Ukraine n'a pas coulé le navire, mais l'équipage a dû battre en retraite rapidement et de façon embarrassante. C'était la seule décision logique qu'ils pouvaient prendre, étant donné que leur système radar avait été détruit et que d'autres drones ukrainiens étaient probablement en route. S'ils étaient restés dans la zone, l'équipage, qui peut compter jusqu'à 36 personnes sur un navire de ce type, aurait pu subir un sort bien plus funeste. Leur navire aurait probablement subi d'autres frappes et des dégâts irréparables, finissant par prendre l'eau avant de sombrer dans les profondeurs de la mer d'Azov, pour ne plus jamais être revu. Même après sa retraite rapide, le navire nécessitera très probablement d'importantes réparations avant de pouvoir être utilisé à nouveau. La Russie devra investir davantage d'argent, de temps et de ressources pour réparer ce navire. Et avec tant d'autres factures de réparation à payer et des infrastructures coûteuses à reconstruire, grâce aux nombreuses frappes réussies de l'Ukraine ces derniers temps, le budget du Kremlin devient rapidement incontrôlable. Sinon, si les ingénieurs russes constatent que les dégâts sur le Bouillant M sont particulièrement importants et pourraient prendre trop de temps ou coûter trop cher à réparer, ils pourraient tout simplement envoyer le navire à la casse ou dans un entrepôt pour le moment. Cependant, il faut noter que de tels navires sont particulièrement importants pour la marine russe. Seulement 15 corvettes de classe Bouillant ont jamais été construites, dont seulement 12 de la version supérieure Bouillant M. Chacune mesure 240 pieds, soit 73 mètres de long, avec un déplacement de près de 950 tonnes et un tirant d'eau de plus de 8 pieds, soit 25 mètres. Elles peuvent atteindre une vitesse maximale de 25 nœuds, ce qui équivaut à environ 29 miles par heure ou 46 km par heure. Et chaque navire a une autonomie d'environ 15 jours en mer avant de devoir être ravitaillé en carburant, avec une portée maximale d'environ 1500 milles nautiques. Cela signifie que ces navires sont tout à fait capables de passer de longues périodes en mer, loin du port, pour mener des missions ou se positionner. Pour des frappes de missiles précises et ciblées sur des cibles ukrainiennes, et ils ont le potentiel d'infliger d'énormes dégâts avec ces attaques. Leurs armes comprennent un canon A100 90 de 100 mm, une paire de canons anti-aériens AK 630M et jusqu'à 8 missiles anti-navires Club S, qui peuvent également être tirés sur des cibles terrestres. Le Bouillant M est également équipé de 4 missiles solaires Igla 1M, montés sur un lanceur 3M47 Gibka. Il y a également plusieurs mitrailleuses réparties sur ces navires de guerre, avec des dizaines de membres d'équipage entraînés et expérimentés à bord pour les utiliser. Avec un arsenal aussi diversifié, le Bouillant M est un matériel redoutable. Les missiles calibre sont les stars et ont le plus grand pouvoir destructeur. Mais le canon de 100 mm, les missiles surface-air et les canons antiaériens sont essentiels pour la survie. Ils permettent au Bouillant M de se défendre contre d'autres navires ou des avions. Ces navires sont également équipés des systèmes radars mentionnés précédemment, de systèmes de communication modernes et d'autres technologies avancées, qui aident tous à la navigation, au positionnement, à la survie, etc. Dans ce cas, cependant, aucune des armes ou des technologies embarquées du Bouillant n'était suffisamment puissante pour arrêter quelques simples drones ukrainiens, infligeant des millions de dollars de dégâts et forçant le navire à fuir. C'est une victoire majeure pour l'Ukraine pour plusieurs raisons. Premièrement, et peut-être surtout, neutraliser un navire de guerre Bouillant M, même temporairement, contribue à réduire la capacité de la Russie à lancer des missiles calibre sur les villes, villages, installations militaires
et civils ukrainiens. Cela réduit les capacités de frappe à longue portée du Kremlin et sape sa capacité de projection de puissance navale. Comme indiqué, il y a peu de ces navires, loin d'en compter des centaines ou des milliers. Dans ce cas, une seule perte ici ou là ne ferait pas vraiment de différence dans l'ensemble des choses. Mais il n'y en a qu'une douzaine, donc lorsqu'un est touché ou détruit, la Russie en souffre. Il se peut qu'elle ait déjà eu des plans prévus pour ce navire en particulier. Peut-être qu'il se dirigeait vers une position stratégique en mer d'Azov, en préparation d'une attaque de missiles contre Kiev ou une autre ville. Maintenant, du moins pour l'instant, il est très probable qu'il ne causera aucun dégât de sitôt. C'est extrêmement important, car le potentiel destructeur d'un bouillant M ne doit pas être sous-estimé. En mars 2022, peu après le début de l'invasion russe en Ukraine, un bouillant M a été filmé. Lançant ses 8 missiles calibre embarqués en direction d'un dépôt d'armes ukrainien. Le ministère russe de la Défense a publié la vidéo pour démontrer sa puissance. Une démonstration de ce que les navires du Kremlin pouvaient faire, conçus pour effrayer et intimider le peuple ukrainien et encourager les soldats russes. À l'époque, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konoshenkov, a affirmé que les missiles avaient touché avec succès un dépôt d'armes ukrainien près du village d'Orsev. Ils auraient détruit de nombreuses armes, y compris celles livrées à l'Ukraine par ses alliés occidentaux, bien que cela n'ait jamais été confirmé hors de Russie. Que cette histoire soit vraie ou non, il ne fait aucun doute que les missiles calibres sont exceptionnellement puissants. Ian Williams, directeur adjoint du projet de défense antimissile au Centre d'études stratégiques et internationales, les a comparés aux missiles Tomahawk américains, connus pour leur longue portée et leur puissance destructrice. Ce sont les missiles de croisière russes à longue portée, lancés depuis la mer, similaires aux Tomahawk américains. Ils utilisent la navigation satellite et un guidage inertiel embarqué. Ces systèmes de navigation permettent aux missiles calibres de parcourir des centaines de kilomètres pour atteindre leur cible. Leur portée exacte n'a jamais été certifiée, mais des sources russes affirment que les calibres peuvent parcourir jusqu'à 1600 miles, soit 2500 km. Des sources occidentales, comme le département de la défense américain, estiment leur portée maximale à environ 1400 km. Même si la portée réelle correspond à cette estimation, 870 miles demeure une distance importante. Si la Russie positionne ses navires de guerre dans les bonnes zones autour de la mer d'Azov, une portée de 870 miles serait suffisante pour frapper facilement n'importe où en Ukraine. Des villes de l'Est comme Dnipro et Kharkiv jusqu'à la capitale centrale Kiev, et aussi les régions de l'Ouest. Chaque missile est également équipé d'ailes escamotables, de stabilisateurs et d'ailettes de contrôle pour offrir une maniabilité dans les systèmes de guidage aérien situés dans le nez. Beaucoup de carburant pour un long vol et des moteurs à turboréacteurs. Cela permet à certaines variantes d'atteindre des vitesses supersoniques allant jusqu'à Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son, ce qui équivaut à environ 3700 km/h. Une fois lancés, ils sont capables de voler de façon autonome, mais peuvent continuer à recevoir des données via les communications par satellite pour mettre à jour leurs itinéraires pendant leur trajet. Ils sont très précis et, avec des ogives de 450 kg, peuvent frapper des postes de commandement, ports, aérodromes et dépôts. Malheureusement, l'Ukraine a constaté leur efficacité à de nombreuses reprises au cours de la guerre jusqu'à présent. Quelques semaines seulement, après le début de la guerre, par exemple, un missile de croisière calibre a frappé une caserne militaire près de la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, tuant 8 soldats ukrainiens qui dormaient simplement dans leur lit au moment de la frappe. Plus tard cette année-là, en juillet 2022, 3 missiles calibres ont frappé le centre de la ville de Vinnytsia, tuant au moins 20 personnes dont 3 enfants. Plus tard ce mois-ci, d'autres missiles calibres ont touché le port d'Odessa. Au fil des ans, des missiles calibres ont frappé les infrastructures ukrainiennes, comme les centrales et sous-stations, provoquant victimes et chaos dans tout le pays. C'est pourquoi les forces armées ukrainiennes en ont fait l'une de leurs principales priorités. Trouver, cibler et frapper les navires de guerre transportant des missiles depuis le début du conflit. Ils ont réussi à plusieurs reprises. Par exemple, en avril 2022, au début de la guerre, les forces ukrainiennes ont remporté une grande victoire en lançant 2 missiles anti-navires R-360 Neptune sur le navire amiral de la flotte de la mer Noire russe. Le Moskva a coulé,
forçant des centaines de ses 396 membres d'équipage à évacuer, plusieurs étant portés disparus ou tués. C'était le plus grand navire de guerre russe, coulé en temps de guerre depuis 1945, et le premier navire amiral détruit depuis plus d'un siècle. Comme les Buyan-M, le Moskva de classe Atlante avait des capacités de lancement de missiles et était équipé à la fois de missiles anti-navires, P-1000 Vulcan, et de missiles solaires longues, portée S-300F. En juillet 2022, des opérateurs de drones ukrainiens ont gravement endommagé une corvette Buyan-M. Plus tard, photographiée et remorquée sur la Volga. Sa coque et sa superstructure présentent de nombreux trous. Une autre frappe réussie a été enregistrée quelques années plus tard, en avril 2024, lorsqu'un ancien soldat russe a fait défection et a aidé l'agence de renseignement ukrainienne en déclenchant un incendie à bord d'un Buyan-M. Il a dérobé des données sur la flotte baltique et l'industrie militaire russe. Plus tard, en 2024, un drone ukrainien A-22 a frappé la base navale de Kaspik, endommageant apparemment une autre corvette de classe Bouillant au passage, ainsi que 2 frégates russes de classe Djepal. Ainsi, la dernière frappe en mer d'Azov n'est qu'une attaque réussie de plus contre ce type de navire. Elles ont toutes un impact, car elles rendent toutes beaucoup plus difficile pour la Russie de mener ses frappes de missiles dévastatrices. Cela compte plus que jamais aujourd'hui, car la Russie a intensifié son agression récemment, culminant avec la récente attaque meurtrière sur Kiev, qui a tué au moins 23 personnes, dont 4 enfants, tout en endommageant des immeubles résidentiels et de bureaux. L'attaque a impliqué plus de 600 drones et missiles, ce qui en fait l'une des plus grandes attaques aériennes de toute la guerre jusqu'à présent. Et cela fournit une preuve supplémentaire que, du moins pour le moment, le Kremlin semble avoir peu d'intérêt à mettre fin au conflit et à conclure un accord de paix. Au contraire, il intensifie ses assauts, comptant encore davantage sur les drones et les missiles pour infliger des dégâts considérables à des cibles partout en Ukraine, tuant et blessant sans pitié et sans distinction, aussi bien des militaires que des civils innocents. Alors que l'Ukraine continue d'endurer des attaques terribles comme celle-ci, il est impératif que le pays non seulement tienne bon et se défende, mais trouve aussi des moyens de riposter contre la Russie. C'est une autre des raisons pour lesquelles cette destruction de navires de guerre est si précieuse du point de vue ukrainien. Non seulement cela retarde et perturbe les capacités de lancement de missiles de la Russie, ce qui devrait, en retour, aider à sauver des vies et à prévenir des dégâts. Cela crée aussi des problèmes supplémentaires pour le Kremlin. Désormais, au lieu d'utiliser le Buyan-M endommagé dans le cadre de leur prochain plan d'attaque, les commandants russes devront plutôt consacrer du temps et des ressources à le réparer et à réécrire leur stratégie. Pour tenir compte de cette perte et des autres pertes majeures subies récemment, des pertes comme celle des 2 raffineries de pétrole, la raffinerie de Kuibychev et la raffinerie d'Afipski, qui ont toutes deux été frappées par les forces ukrainiennes dans la nuit du 28 août, affaiblissant encore davantage le secteur énergétique du Kremlin, qui constitue essentiellement la colonne vertébrale de l'économie russe. Pendant que la Russie lance d'énormes essaims de drones et de missiles, presque au hasard, frappant des habitations, des bureaux et d'autres cibles sans aucune réflexion ou plan apparent, si ce n'est de causer le plus de dégâts possible. L'Ukraine poursuit sa stratégie éprouvée, en choisissant ses cibles avec le plus grand soin, en identifiant les structures et les emplacements qui comptent le plus et apportent le plus de valeur à la Russie avant de les neutraliser. Ainsi, les attaques ukrainiennes sont souvent plus efficaces militairement que celles de la Russie, laissant le Kremlin déstabilisé. Avec des millions, parfois des milliards de dégâts à gérer, et de moins en moins d'atouts militaires précieux au fil de la guerre. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur une autre frappe récente de ce type dans notre vidéo. Voyez comment les forces ukrainiennes ont détruit une base aérienne russe près de Voronej, éliminant 2 bombardiers et un système de défense aérienne coûteux et crucial. Sinon, pour avoir une vue d'ensemble sur la progression de la guerre et pourquoi c'est l'Ukraine et non la Russie qui est en position de force, regardez notre analyse approfondie sur la façon dont les Ukrainiens ont maîtrisé l'art de la guerre par drone pour transformer le champ de bataille tel que nous le connaissons. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne de confiance afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles importantes en provenance du front, en Ukraine et ailleurs.